Eh bien, j'ai accueilli pendant 3 jours ici Nicolas. Nicolas, il est de la classe, on a le même âge tous les deux. Et puis, on a passé vraiment 3 journées ensemble, puisqu'il était sur une formation en solo avec moi. Je vais laisser Nicolas se présenter. Nicolas, qui es-tu, où vis-tu? Eh bien, je vis entre Berlin et le Brandenburg, entre donc la ville et la campagne, depuis très longtemps donc en Allemagne. Et je suis retraité depuis décembre de l'année dernière. Et finalement, un peu en recherche avec ma compagne d'un projet de vie. Mhm. Et j'imagine très bien que de faire des crêpes, de faire des galettes, dans un milieu allemand, l'Est de l'Allemagne, qui ne connaît pas forcément très bien tous ces produits, Mhm. j'imagine que une remorque, pas tous les jours, et peut-être un marché par semaine, que on peut avoir du plaisir, et éventuellement peut-être aussi un plaisir économique, mais on peut avoir avant tout un plaisir à tourner des crêpes et à offrir des produits innovants et Mhm. sympathiques, toujours avec l'optimisme de la Bretagne et les ondes positives qu'on connaît ici, Mhm. donc à cette partie de l'Allemagne. Bien que tu m'as vendu la Normandie quand même. Hein? C'est vrai, avec mes origines normandes, mais c'est plus Oui, une idée marketing. oui, oui. Euh, mais bon, les crêpes appartiennent à la Bretagne. Euh, la question, c'est comment proposer un produit avec une originalité Oui. personnelle. Et c'était la Normandie. Oui, en parlant d'originalité personnelle, c'est que de ce que tu m'as expliqué, de ce que j'ai compris, et ce que tu viens de dire, il n'y a pas une grande vocation économique à faire quelque chose, mais plutôt de l'attacher, de le lier à une aventure que, avec ta compagne, tu veux mener, et notamment qui est la permaculture. Oui, alors il y a un projet plus vaste derrière ça. Il y a en fait un projet où on dirait, la crêperie, les galettes pourraient être une brique euh, de notre construction Oui, oui. commune. D'abord, on a effectivement un grand jardin. On imagine, au travers de la permaculture, donc qui est une façon écologique et protectrice de la nature, de produire des plantes, des Mhm. légumes. Euh, avec le concept d'une forêt-jardin. Donc on imagine avoir ce concept-là, attirer des gens pour qui viennent nous voir, éventuellement faire des formations et leur offrir bien évidemment des moments de détente, peut-être autour d'une crêpe, d'une galette, peut-être Mhm. autour d'autres produits. Euh, j'ai fait parallèlement aussi une formation d'apiculteur. Ah oui, c'est vrai, tu L'idée, as parlé de ça. l'idée c'est aussi d'avoir des abeilles parce qu'on a un verger et que finalement en Allemagne comme ici, on n'a pas beaucoup d'insectes, donc il est souvent nécessaire, si on veut assurer la pollinisation, d'avoir ses propres abeilles, mais aussi c'est un projet, à mon avis, aussi sympa d'avoir des abeilles qui sont une sorte d'être dont il faut s'occuper, Mhm. avec une responsabilité donc écologique pour D'autant plus des grande. animaux. Et l'idée aussi de produire et de valoriser nos légumes, nos fruits, au travers de produits, enfin d'aliments préparés autour du sarrasin Oui, et du froment. C'est, à mon avis, quelque chose de sympathique et d'attractif. oui. Et comme je suis à la retraite, ma compagne ne l'est pas. Oui, justement, quelque part, Nicolas, toi, tu fais un grand écart parce que, sans tout révéler, ton métier, notamment, tu étais dans le gaz. Rien à Oui, voir avec la restauration. absolument. Donc, c'est un métier qui me paraît accessible. Bon, je suis à la retraite, donc l'idée de la retraite, c'est de commencer un nouveau métier, un Rester nouveau actif. tronçon de vie. Ouais. Oui, pas forcément rester actif au sens on sent une décrépitude arriver et qu'il Oui. faut combattre et avec des activités. Non, c'est pas ça. C'est finalement quand on est à la retraite, on est libre. Mhm. On a une certaine
je dis une certaine parce que les retraites allemandes ne sont pas très élevées, mais on a une certaine autonomie financière qui permet de se dire on va faire quelque chose qui nous plaît, sans contrainte, et si ça ne nous plaît pas, ben on arrête, mais quelque chose donc de libre et non contraint. Ce qui est assez drôle, c'est que tu dises non pas qu'on sent la décrépitude arriver, mais en fait, tu viens faire des crêpes quand même pour combattre la décrépitude. Ah Effectivement, c'est un bon... Je ne sais pas si on peut parler de la dégalitisation. Je ne sais pas. Et donc, alors, tu as vécu 3 jours ici avec moi. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, notamment de ce monde de la crêpe, de la cuisine de la crêpe et de la galette, voilà. Comment tu as vécu tout ça, toi? Bien, la crêpe, la galette, le sarrasin, le froment, je trouve que c'est quelque chose de fascinant au sens où c'est un produit extrêmement simple. Dans une pâte à galette, il y a une farine d'un produit, enfin d'une matière qui n'est même pas une céréale, qui est finalement un produit de base finalement assez rustique, qu'on mélange avec de l'eau, donc pratiquement rien. Et avec ce rien, on fait des milliers de choses. Il y a bien évidemment la galette que l'on peut garnir ensuite. Et au niveau de la garniture des galettes... c'est classique comme l'assiette. C'est classique, mais effectivement, il y a des classiques, mais il y a la place pour l'imagination. Et puis au-delà de ça, et ça c'est, je dirais, le grand bénéfice de cette formation avec Patrick, c'est de découvrir d'autres concepts, que ce soit le samoussa ou une sorte de nem, ou bien des demi-lunes. Donc une grande variété de produits que l'on peut offrir et qui montre en fait la profondeur de la cuisine autour de la crêpe, autour du sarrasin, autour du froment. Et ça, je dois dire, c'est assez fascinant. J'en reviens à ce terme de départ. C'est assez fascinant parce que de quelque chose d'une plus grande simplicité, tu meurs. Et on peut arriver à une forte complexité qui a de limites uniquement que l'imagination qu'on peut y mettre. Ce que je dis souvent d'ailleurs, c'est que il faut imaginer beaucoup de choses, mais il ne faut pas avoir l'imagination trop débordante, à forte raison de se faire déborder par un surcroît de travail ou une offre trop pléthore. Peut-être qu'il faut plutôt faire tourner les choses, quoi. Et donc, toi, tu disais que, moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, là-bas, pour la clientèle allemande, tu allais plutôt axer sur les légumes, etc., et peut-être moins sur la viande, moins sur les protéines. Oui, certainement. Mais la première chose que je vois, enfin le concept, si on a un concept, ce serait d'avoir une remorque, pas forcément quelque chose de lourd, sans doute quelque chose de simple, dans lequel on offrirait des crêpes, des galettes que l'on fait sur place, ou bien que l'on réchauffe, que l'on prépare, qu'on a préparé à l'avance, mais aussi des choses à emporter. Des pokéballs ou des samoussas, enfin différents types de produits. Tout à fait. Et qui soient donc vraiment attrayants, qui soient bien pour cette clientèle qui aime bien les produits simples en fait. De tout ce qu'on a vu, est-ce qu'il y a quelque chose ou plusieurs choses qui t'ont particulièrement marqué en termes de fabrication? Disons que dans ce stage que j'ai découvert, c'est à la fois la partie crêpe et la partie, je dirais, artisanale de tourner des crêpes, de les préparer, de préparer la pâte, puis de tourner les crêpes. Et puis après, il y a, je dirais, une formation un peu de cuisinier, et, enfin à la fois de cuisinier pour faire une fondue de poireaux, on appelle ça la piperade. Une piperade. Mais aussi préparer donc des ingrédients pour les desserts, lemon curd, ou bien
caramel beurre salé. Oui. Et donc ça, c'est plus, je dirais, une fonction de cuisinier, où il faut faire cuire des légumes à la vapeur, ou bien faire un caramel, enfin différentes choses. Et ça, c'est assez sympa, mais c'est deux facettes en fait, de l'activité qu'il faut maîtriser. Et tu as vu ici, puisque normalement, effectivement, peut-être que certains ne le savent pas, mais j'ai 2 jours par semaine, je fais un peu de vente ici dans le centre commercial où je suis. Et normalement, quand il y a de la formation, quand j'anime une formation, je n'ouvre pas à la vente. Et tu as vu qu'on avait quand même des gens qui venaient parce que par réflexe, ils se sont dit, c'est ouvert et on vend des crêpes. Je propose, moi, vraiment, j'ai une offre restreinte pour permettre à des gens du coin là, de pouvoir manger quelque chose d'assez consistant, équilibré, notamment une jambe au fromage avec un certain pliage à réchauffer. Et tu as remarqué que, moi je pense que tu as remarqué qu'on sort un peu de la sempiternelle jambe au fromage à l'assiette, voilà, parce qu'ici les gens ils l'emmènent, donc elle est pliée d'une certaine manière, mais qu'en fait les gens la réclament. Donc moi il y a quelques années je n'aurais peut-être pas présenté des choses comme ça, mais aujourd'hui, est-ce que c'est par la force des supermarkets qui proposent un peu de tout? Aujourd'hui, les gens acceptent une galette jambon fromage complètement fermée, ils la réchauffent, et tu as vu, on a des gens qui reviennent et qui disent « c'était trop bon ». Tu vois? Absolument. Donc ça veut dire qu'on peut aussi offrir d'autres manières de présenter les choses. Oui, j'inscrirais en fait, je dirais, cette tendance... dans le fait que les gens cuisinent moins et finalement trouvent bien d'avoir des choses toutes prêtes. Et le fait que un crêpier sorte de sa crêpe et propose des produits tout faits, frais, qui sont bons quand ils sont réchauffés à la maison, bien c'est bien, et je dirais être en concurrence directe avec le Döner Kebab, le hamburger. C'est bien d'avoir un peu de tradition, tradition bretonne. Mais t'as pas, du moins moi je le ressens comme ça, t'as pas remarqué, Nicolas, aussi que les gens ils viennent pas acheter qu'une galette de sarrasin ou une crêpe de sarrasin préparée, garnie. Ils viennent aussi un peu pour entendre ou se raconter des histoires, parce qu'à chaque fois les gens nous disent moi, j'étais de la plaine Bretagne, moi j'ai ci, moi j'ai ça, tu vois. Je ne sais pas si tu as fait attention à ça. Les gens, ils viennent aussi t'acheter autre chose. Ils ne t'achètent pas qu'un produit. Oui. C'est peut-être le rôle de tout commerçant en même temps, mais bon. Oui, je pense que c'est quand même lié à ton quartier. Aller chez toi, c'est aussi un moment convivial. On essaie d'obtenir une crêpe éventuellement gratuite. On essaie c'est dur, c'est très dur. de discuter. Et puis, il y a toujours en fait ce sentiment toujours positif, sympathique de la crêpe. La crêpe, moi, je crois que c'est lié à ça. C'est lié à ça. Parce que dans l'imaginaire ou dans l'histoire des gens, la crêpe, oui, moi je pense que c'est vraiment inscrit dans les familles, dans les traditions. Moi, très souvent, quand j'avais ma crêperie, il y avait des gens qui disaient merci parce que le parfum, l'odeur, ça m'a rappelé des histoires, ça m'a rappelé l'enfance, etc. Ça m'a rappelé ma mère, une grande tante, etc. Donc c'est plutôt bien. Et qu'est-ce qu'on va te souhaiter pour terminer, Nicolas? Est-ce que ça tourne rond là-haut? Des tourner rond. Disons que là, je suis bien évidemment, comme beaucoup de créateurs d'entreprises, dans la question est-ce que je me lance, est-ce que je ne me lance pas. J'ai appris tellement de choses et qu'il faut sans doute que beaucoup de choses se sédimentent. Et j'espère en tout cas conserver l'enthousiasme que j'ai gagné pendant ces 3 jours pour pouvoir surfer sur cette vague et donc réaliser mon projet. Je pense que ça va faire bouger beaucoup de choses, parce que comme beaucoup, tu es arrivé avec plein de questions, tu avais quand même franchement des idées, mais est-ce qu'aujourd'hui, pour finir, quand tu as décidé de venir chez moi avec certains trucs dans ta tête, est-ce que là maintenant, au bout de 3 jours, il y a des choses qui ont évolué, qui bougent un peu, liées notamment aux techniques culinaires?
Est-ce que tu sens que ça bouge un peu ou tu restes vraiment sur le créneau que tu as décidé? Non, je reste a priori sur le créneau que j'ai pas envie de fonder une crêperie, j'ai pas envie d'avoir. Enfin, j'ai travaillé 43 ans, pas envie de Oui, travailler mais 20 ans de plus. tu as travaillé que les 43 premières années, c'est tout. Non, non. Ce que j'apprécie dans ce stage avec toi, c'est que tu n'as pas essayé de me convaincre que c'était une mauvaise idée, mais au contraire, tu m'as donc montré des pistes. Comment concrétiser davantage. Maintenant, aujourd'hui, je vois beaucoup mieux ce que je pourrais faire. Et la question, c'est pas est-ce que je fais ou en fait, comment dire, c'est là aujourd'hui, je sais à peu près si je le fais, qu'est-ce que je vais offrir aux clients. Et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas il y a 3 jours. D'accord. Eh bien, mon cher Nicolas, on va s'arrêter là. Parce qu'il y a un moment où il faut s'arrêter. Moi, je vais te remercier d'avoir passé ces 3 journées avec moi, d'avoir déjà choisi ma petite école. Hein. Et puis, moi, je vais te souhaiter une bonne route. Et puis, comme je le dis à chaque fois, mon SAV, il reste ouvert. Il suffit de s'appeler, il suffit de s'écrire, et puis on avance comme ça. Eh bien, merci également, Patrick, pour ces 3 jours qui m'ont émerveillé et qui m'ont apporté beaucoup de choses.